Bonjour, je vous fais ici une vidéo de leçon sur la symétrie axiale. On va traiter ensemble le paragraphe grand 1, figure symétrique, point symétrique. On va commencer par le premier paragraphe, figure symétrique. On va énoncer une définition et du vocabulaire. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsqu'elles se superposent par pliage suivant la droite D. Et cette droite D s'appelle l'axe de la symétrie. On va le faire sur une animation GeoGebra que je vous propose maintenant. La voici. Vous avez ici une feuille de papier calque. On la retrouve ici sur la gauche. Donc à droite c'est en 3 dimensions et à gauche c'est en 2 dimensions. Donc sur le papier calque, j'ai dessiné une petite maison et j'ai aussi tracé une droite rouge. Alors, je vais plier mon papier calque. Et une fois plié, je décalque ma petite maison, ici. Donc je repasse par-dessus les traits, les côtés en fait de ma petite maison. Et une fois que j'ai fait ça, je redéplie mon papier calque. J'obtiens deux figures, ici, ou ici comme vous voulez, qui sont symétriques par rapport à la droite D, puisqu'elles se superposent par pliage suivant cette droite D. On va faire maintenant la leçon correspondante. Donc on retrouve ici les deux petites maisons de mon animation et vous avez ici le papier calque plié. Alors les figures F et F' sont symétriques par rapport à la droite D. On dit aussi que la figure F' est le symétrique de la figure F par rapport à la droite D et la figure F et le symétrique de la figure F' par rapport à la droite D. Ça fonctionne dans les deux sens. Vocabulaire, la symétrie par rapport à une droite est appelée symétrie axiale. C'est d'ailleurs le titre de notre chapitre. On va maintenant faire une animation GeoGebra. On va parler de points symétriques par rapport à une droite. Voici l'animation. Alors vous avez un point A et une droite D. J'ai utilisé le bouton ici symétrie axiale pour construire le symétrique du point A par rapport à la droite D. J'obtiens ici le point A'. Maintenant on va observer notre segment AA' par rapport à notre droite D. On observe qu'ici, cette longueur, c'est la même que celle-là. On observe aussi qu'ici, on a un angle droit. Alors on va faire bouger le point A et le point A'. C'est tout l'intérêt de GeoGebra. Eh bien, maintenant on va regarder ce qu'on peut dire de cette droite D. Eh bien, cette droite, elle est perpendiculaire au segment AA', et en plus, elle passe par le milieu du segment AA', puisque cette longueur, c'est la même que celle-là. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose que l'on a vu dans le chapitre sur les droites perpendiculaires. Eh bien, cette droite, ça s'appelle la médiatrice du segment AA'. C'est la droite qui est perpendiculaire au segment AA' en son milieu. On va maintenant voir un cas particulier, c'est lorsque le point il est sur la droite. Eh bien, c'est très facile. Quand le point il est sur la droite, quand on le plie, quand on effectue un pliage sur la droite D, eh bien le point il ne bouge pas. Son symétrique, c'est lui-même. On va maintenant faire la leçon correspondante. Donc c'est le paragraphe petit 2, point symétrique. Définition. Premier cas, le point A n'appartient pas à la droite D. Eh bien, le symétrique du point A par rapport à la droite D, c'est le point A' tel que la droite D est perpendiculaire au segment AA' en son milieu. C'est-à-dire, D est la médiatrice du segment AA'. Lorsque le point il est sur la droite, eh bien, son symétrique, il est confondu avec le point A. Le symétrique, c'est lui-même. Donc là, on a dit A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite D. On peut dire aussi que les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D.
Mais si A' c'est le symétrique de A par rapport à la droite D, eh bien A c'est le symétrique de A' par rapport à la droite D. Maintenant, on va voir la construction avec une équerre, une règle et un compas. Alors, on veut construire le symétrique du point A par rapport à la droite D. Eh bien, on va commencer par prendre une équerre. On place un côté de l'angle droit sur la droite D et l'autre côté de l'angle droit, on le fait passer par le point A. On trace un trait le long de l'équerre et avec la règle, on prolonge notre trait. Donc là, on a tracé la droite perpendiculaire à la droite D passant par A. Ça, vous savez faire. Ensuite, avec le compas, on va prendre l'écartement qui correspond ici à la distance du point A à la droite D. Et on va la reporter de l'autre côté. Donc cet écartement, c'est le même que celui-là. On va tracer un arc de cercle, de centre ici le point d'intersection, et de rayon, la distance du point A à la droite D. Donc l'écartement ici, c'est le même que celui-là. Donc on trace un arc de cercle et le point d'intersection ici s'appelle A'. J'oublie pas de mettre le codage de l'angle droit, le codage des longueurs, et j'ai construit ainsi le point A' symétrique du point A par rapport à la droite D. On va maintenant le faire sur deux exemples. On doit construire le point A' symétrique du point A par rapport à la droite D1 et le point B' symétrique du point B par rapport à la droite D2. Alors première chose, on peut se dire, si le point il est là, si le point A il est là, que ma droite D1 elle est par là, et bien quand je plie, le point A il va venir à peu près par là. Donc le point A' il va être quelque part par là. Pour le point B, donc le point B il est là, la droite D2 elle est là, donc si on plie, eh bien le point B' il va venir à peu près par là. Donc c'est important d'imaginer à quel endroit on va trouver le point A' ou le point B'. Ça permet parfois d'éviter des erreurs. On va maintenant utiliser le matériel de géométrie. Donc on met un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D1 et je fais glisser sur cette droite l'équerre jusqu'à ce que je rencontre ici le point A. Je trace un trait le long de l'équerre, j'enlève mon équerre et maintenant je vais utiliser la règle pour prolonger mon trait. Alors je choisis de le faire en pointillé parce que vous allez voir que ça va surcharger la figure si vous le faites systématiquement très plein. J'enlève ma règle et maintenant je mets le codage. Parce qu'ici, j'ai cette demi-droite, alors je peux tracer une droite, je fais comme je veux. Cette demi-droite est perpendiculaire à la droite D1 et elle passe par le point A. Ensuite, je vais utiliser le compas. Je prends comme écartement de compas la distance du point A à la droite D1, ici, jusqu'au point d'intersection. Et ensuite, je vais tracer un arc de cercle, ici, qui coupe ma demi-droite. Donc je fais bien attention de ne pas bouger l'écartement de compas. Je place ici le point A' et j'oublie pas le codage des longueurs. Je vais faire maintenant la même chose avec B. Je mets un côté de l'angle droit de l'équerre sur la droite D2. Je vais la faire glisser jusqu'à ce que je rencontre le point B. Je trace un trait ici le long de l'équerre et je vais le prolonger avec la règle. Donc j'ai tracé ici la demi-droite qui est perpendiculaire à la droite D2 qui passe par B. Je peux très bien tracer une droite là aussi. Ensuite, je prends le compas. Je prends l'écartement de compas qui correspond à la distance du point B à la droite D2. Et je vais tracer un arc de cercle de l'autre côté. Donc, sans bouger l'écartement de compas évidemment. J'ai ici le point B' et je mets ensuite le codage des longueurs. Et voilà pour ma construction.